les échanges commerciaux. Karine Adeni pour le point. Depuis la fermeture des frontières nigérianes, les chefs d'État des pays concernés par la situation multiplient des séances de discussion avec le géant de l'Est pour trouver un dénouement pacifique à cette crise frontalière qui impacte les échanges commerciaux. C'est dans cette perspective qu'est prévue ce 14 novembre 2019 à Abuja une réunion tripartite entre la République du Bénin, la République du Niger et la République fédérale du Nigeria. Une énième rencontre entre les responsables des trois pays qui vise à faire le point des dispositions prises par le Bénin et le Niger pour satisfaire les exigences des autorités nigérianes. La dite rencontre est une recommandation issue de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 8 novembre 2019 à Niamey. Dans un communiqué, les chefs d'État ont invité les différentes parties concernées par la fermeture des frontières avec le Nigeria à poursuivre les concertations en vue d'aboutir à un consensus. Selon le communiqué final du sommet, les rencontres à venir seront organisées surtout avec les ministres en charge du commerce et des finances du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Nigeria et du Togo sous l'égide du président du Burkina Faso pour consolider les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. Et comme je le disais il y a un instant, bonne nouvelle pour le Bénin qui vient d'être classé premier pays au plan continental en matière d'attractivité et de facilité d'entrée dans le pays. C'est à l'issue du nouveau rapport Visa Index Report 2019 qui a été publié ce lundi 11 novembre 2019 par la Banque africaine de développement. Suivez à cet effet le commentaire qui porte la signature de Marou Fabiola Boussari. Le rapport Opnis Index Report précise que le Bénin s'est hissé à la première place du classement 2019 en ayant gagné 30 places depuis 2016 et augmentant son score de 20%. Une avancée majeure qui témoigne des actions de développement enclenchées par le gouvernement de la rupture. Il y a 2 ans, il a mis en place une politique d'accès sans visa à tous les Africains. Une initiative qui a été largement saluée par les institutions et les médias à l'échelle continentale. Le programme numérique gouvernemental SmartGouv a été déployé pour simplifier l'entrée et le court séjour processus de visa, y compris l'introduction d'e-visa. Et je crois que la grande innovation, puisqu'il s'agit d'une innovation du système de e-visa pour notre pays, est l'automatisation de la délivrance du visa. Le demandeur reçoit automatiquement le visa à son adresse électronique dès lors qu'il achève avec succès le processus de demande. Les formalités d'entrée et de séjour au Bénin dans cette procédure ont été simplifiées. Je voudrais aussi vous rappeler qu'un premier pas avait été franchi lorsqu'au mois d'août 2016, le président de la République a annoncé, depuis Kigali, une décision qui a été prise ici, celle de l'exemption de visa pour tous les Africains. Le Bénin est aujourd'hui un pays classé dans la catégorie la moins restrictive des destinations mondiales selon l'Organisation mondiale du tourisme. Cette nouvelle vient conforter les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. Elle démontre que les réformes engagées et les actions claires déployées depuis 3 ans portent leurs fruits et participent amplement à l'ouverture et à la révélation du Bénin, oasis de paix et de prospérité. Merci à vous, Marou Fabiola Boussari. Il y a quelques jours, la route inter-État Cotonou-Abomey-Calavier était prise d'assaut par les eaux du bas-fond, créant d'énormes dégâts aux usagers de cette route. Après la descente du ministre des Infrastructures et le préfet de l'Atlantique, la décision de déguerpir les habitations le long de la Beige a été exécutée et aujourd'hui, le lieu présente un autre visage. C'est ce que nous dit ce reportage que je vous invite à suivre. Il a suffi de quelques millimètres de pluie ce dimanche 20 octobre. Et voici l'image que présentait la route inter-État Cotonou-Abomey-Calavier à hauteur du pont de Djonou. L'eau du bas-fond est sortie de son lit. Les pavés étaient sérieusement inondés, causant plusieurs dégâts aux usagers. Et c'est pour constater les dégâts que le ministre des Infrastructures est descendu sur le terrain pour faire le constat. Un constat fait et des instructions fermes données. Quelques jours plus tard, le préfet de l'Atlantique descend à nouveau sur le terrain. Jean-Claude Kodia a décidé de libérer les espaces pris d'assaut par les riverains qui empêchent la circulation normale de l'eau. Une descente qui a eu des faits. Les habitations construites le long de la Beige détruites. Et voici le nouveau visage que présente ce tronçon.
Plus d'eau stagnante et donc plus de bouchons au niveau de ce tasse routier. Richard, sous le choc du déguerpissement, se livre. Ce n'est pas nous qui a bouché la circulation de l'eau. Parce que la Bas-Fond a besoin de creuser. Même si nous on n'est pas là. La brousse aussi ferme la passage d'eau. Il reconnaît n'avoir reçu aucune autorisation d'installation sur ces lieux. Et malgré la phase de sensibilisation et d'avertissement, pas d'obtempération. Résultat, ils sont sans abri. Non, on ne sait pas là où on va habiter pour le moment. Et il conclut. La terre que nous y sommes, tout va laisser la terre un jour. L'une des missions de l'État étant de favoriser la libre circulation des personnes et des biens, le gouvernement a pris ses responsabilités et tout circule désormais sur ce tronçon. Le chantier d'embellissement des grandes villes du Bénin à travers des ouvertures de voies suit son cours. Encore appelé asphaltage, le projet a changé considérablement le visage de la ville de Cotonou en dépit des fortes pluies enregistrées. C'est en tout cas le constat fait par les populations de Sodiatimé à Akpakpa. Suivez dans ce reportage le constat fait ce mardi par Romaïk Dossa et Silas Zouin. Ces infrastructures sont bien celles réalisées dans le cadre de l'asphaltage dans le quartier Sodiatimé. C'est un chantier apprécié par tous les riverains qui remercient le chef de l'État Patrice Talon pour ses nombreuses et courageuses réformes. Bon, je remercie le chef de l'État pour ses initiatives parce que vraiment, la voie là est comme ça il y a des années. Depuis fort longtemps, la voie est restée comme ça. C'est au temps de Talon qu'on a démarré cette voie. Ça a été une réjouissance pour tout le quartier d'abord. Les travaux, ça a évolué à petits coups. Bon, on remercie Dieu parce que l'État pour les travaux sont maintenant vraiment, on remercie Dieu parce que c'est déjà un grand pas. Malgré les dernières pluies qui s'abattent sur ces chantiers, les ouvriers mettent du cœur à l'ouvrage. Une bravoure qui témoigne du niveau de patriotisme de ces travailleurs et qui participe à la livraison à bonne date des chantiers pour le mieux-être des populations. Oui, le travail là, ça donne bien. Seulement les lots qui empêchent les gens qui travaillent un peu. Si ce n'est pas ça, il n'y a rien du tout. Parfois, il y a la pluie. La pluie dérange ceux qui sont en train de travailler beaucoup. Mais les gens qui sont en train de travailler là, ils ne constatent pas le prix. Quand il n'y a plus là, ils sont dedans. Mais s'il n'y a pas pris, ils sont là toujours. En tant qu'il faisait plus là, mais ils faisaient tout pour continuer leurs travaux dans la pluie. Des fois, ils mettent même les sachets. J'ai vu qu'il y a une vocation dans le travail. Ils ont tous les moyens pour renvoyer l'eau. Ils ont tous les moyens avec leur poquin là. Même avec le poquin là, ils prennent l'eau pour envoyer ailleurs. Pour que Dieu les aide à évoluer plus que ça dans les travaux, que nous puissions trouver la voie goudronnée d'ici peu de temps. Un vœu qui n'est certainement pas tombé dans des oreilles de sourds et qui sera bientôt une réalité. Encore un peu de patience pour les populations du quartier Sodiatimé. Voilà, les résultats de l'examen national de licence session de juillet 2019 sont désormais connus. Il est porté à la connaissance du grand public ce mardi 12 novembre 2019. On note 112,21% de taux de réussite. Au collège catholique Père au Pied de Cotonou, la liste a été affichée. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Suivons l'ambiance de ces résultats avec Sandra Fadeyi et Semiati Soufou, présenté par Stélia Padoun. Des candidats concentrés cherchant leur nom sur ces listes affichées. L'examen national de licence vient ici de livrer son verdict. Un verdict qui a vu Laurel toute souriante. Elle vient de tirer son épingle du jeu. Donc, grande est ma joie. Et bon, malgré tous les efforts, le bon Dieu nous a aidés quand même à avoir gain de cause. Contrairement à Laurel, Aïchatou, malgré qu'elle soit admise, ne jubile pas. Et pour cause, je dirais pas totalement contente, à moitié en joie, puisque je n'ai pas encore vu le nom de mes amis. Donc pas totalement en joie, à moitié contente, voilà. Grande est ma joie, parce que énormes sont des 1000 que j'ai payés. Et aujourd'hui, je suis très content d'elle. Et je sais que la lutte ne se limite pas là. Je vais l'aider toujours à avoir son master. 72,21%, c'est le taux de réussite à cet examen cette année. Un taux légèrement en baisse comparativement à celui des années antérieures. C'est déjà pas mal.
Par le passé, c'est 100%. En ce moment-là, on peut poser la question de la crédibilité de ces examens-là. En disant cela, nous ne jetons la pierre à personne, mais 72%, c'est beaucoup, c'est bon, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est mieux que 100%. C'est-à-dire que ça donne de la crédibilité à ce qui a été fait. C'est un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, je crois, c'est un peu plus de 73%. L'examen national de licence est une initiative du gouvernement de la rupture pour réformer le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur. Une réforme qui porte déjà ses fruits. Aux candidats n'ayant pas réussi à cet examen, le message de l'autorité de la direction des examens et concours se veut clair. Je crois que beaucoup de courage, c'est quand on a, comme on appelle, connu un échec, c'est une expérience pour bien relancer, pour l'avenir, et puis donc l'expérience étant la mère de toute expérience, je crois que je les encourage à faire mieux, que l'année prochaine soit une année de réussite pour les malheureux candidats. L'organisation des examens nationaux, dont celui de la licence, vient mettre un terme à la co-signature des diplômes des établissements privés d'enseignement supérieur en République du Bénin. L'essence de contrebande est en hausse de prix dans la ville de Cotonou. Il faut débourser en moyenne 600 francs pour avoir un litre d'essence. C'est sûr à quoi les propriétaires d'engins à 2, 3 et 4 roues sont confrontés depuis quelques jours. Et désormais, c'est la ruée vers les stations-service où le prix d'un litre est à 535 francs. C'est le constat fait par Mathilde Sabi, Larissa Dosovo et Silas Zoui. Longue file d'attente au niveau des stations de vente d'essence à la pompe ces derniers jours. Et pour cause? Oui, vous allez constater vraiment que presque toutes les stations-service aujourd'hui sont bouffées de la clientèle, juste parce qu'au niveau du FEAT, le litre est à 700, d'autres même vendent à 650, mais par contre les stations-service, c'est un prix fixé par l'État, nous le vendons à 635. Du côté de l'informel, le constat est perceptible. Il va falloir débourser 625 ou 650 francs ou encore 700 francs par endroit pour s'acheter un litre d'essence. Nous ne savons pas pourquoi le prix de l'essence a augmenté. Nous autres, nous vendons juste. Notre patron nous a dit que la hausse serait liée à la fermeture de la frontière du Nigeria. Il y a le Nigeria qui a fermé ses frontières. C'est la cause principale. C'est la cause principale. Avant, ils avaient d'autres sorties. On a constaté que la sortie qu'ils ont trouvée, la sortie a été fermée. Donc ça fait qu'ils n'ont plus d'accès pour faire rentrer les produits. Par conséquent, ils ont augmenté les prix. Les motocyclistes et les automobilistes rallient donc les stations pour se faire une économie. Et les espagnol au bord de la Roi, c'est un peu cher. Les 700 le litre, ça ne va pas. Combien de clients tu vas prendre pour bénéficier, pour donner à manger à la famille? Ça ne va pas. C'est pourquoi maintenant on voit à la station que c'est un peu bon, 535 le litre, ça nous arrange un peu. C'est pourquoi il y a le nombre de fêtifs à la station. L'essence frelatée est chère, c'est à 650 voire 700. À la station, moi je prends juste un litre et ça m'entraîne loin. Très remonté par la flambée du prix de l'essence frelatée, les citoyens implorent l'indulgence du gouvernement. Tu paies l'essence le litre à 700 et tu prends combien de clients avant que ça finisse? Et ça ne va pas du tout. Nous on veut que ce président, le président Parti Talon, voit un peu les choses pour mettre la balle à terre pour que le pays se mette un peu à l'aise un peu. C'est ce que j'ai à dire le pays. Nous souhaitons que les frontières soient ouvertes dans les tout prochains jours. En attendant qu'une issue heureuse ne soit trouvée à ce problème, les stations de vente d'essence à la pompe continuent d'être envahies. Comme je vous le disais il y a un instant, les écureuils du Bénin affrontent dans quelques heures les Super Eagles du Nigeria. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et en prélude à ce match, quelques sportifs béninois rencontrés se prononcent. On les écoute. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'hier ni le Bénin d'avant-hier parce que l'équipe béninoise a vraiment changé. Donc je peux pas dire que je vais imaginer. Je peux dire que le Bénin peut gagner le Nigeria. Nigeria où on dit qu'ils sont le meilleur joueur d'Afrique, c'est pas comme avant.
Maintenant, tout le pays, maintenant, ils sont en bonne forme maintenant. On ne peut pas comparer que Bénin, avec ce qu'ils ont fait dernier, là. Vraiment, il y a plus petite équipe maintenant. Maintenant, on peut rapporter, c'est sûr, sans problème. Le football nous a toujours réservé des surprises. On a vu dans ce pays, le Bénin aller gagner contre la Côte d'Ivoire en match. C'est vrai que c'est un match amical, mais le Bénin allait gagner. Donc il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, c'est vrai. Mais le Nigeria, c'est une formation vraiment, il faut beaucoup avoir peur de cette formation. Mais le football, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de surprises dedans. Donc on espère que les miens iront gagner là-bas. La sélection du coach, c'est que les joueurs qu'il a emmenés, je sais qu'il a confiance en ses joueurs, c'est pourquoi il les a appelés. Donc on espère quelque chose. Même si le gardien est blessé, il y a un gardien là, ils ont appelé les gardiens, au moins 4 gardiens comme ça, ou 3 gardiens comme ça. Donc on espère quelque chose de ces gardiens. Donc ça va aller, on a tous confiance. Aujourd'hui, Michel Dissué est en train de faire un sacré travail pour la nation. Et je crois que vu le niveau actuel de nos joueurs, vu l'évolution de ces joueurs dans leurs clubs respectifs, je crois que le Nigeria n'est plus une équipe, une nation de football à craindre. C'est vrai que le Nigeria, dans toute l'Afrique, le Nigeria a une grotte cylindrique. Je ne pense pas que le Nigeria puisse nous faire peur parce qu'aujourd'hui le Bénin est assis. Le Bénin a une équipe sur laquelle nous comptons beaucoup et nous leur souhaitons vivement une victoire, une très victoire. Et à ce sujet, je reçois dans ce journal Dieudonné Babatunde, il est journaliste sportif, avec qui nous allons analyser les probables chances du Bénin dans ce match. Dieudonné Babatunde, bonjour. Bonjour Emerico Propeli, bonjour à mes téléspectateurs. Alors le Bénin joue sa première journée des éliminatoires aujourd'hui. Dites-nous en ces jours pareils, quelle est l'ambiance qu'il peut prévaloir au niveau des écuries? Oui, et avant d'en arriver à cette ambiance qui doit prévaloir, il faut dire que ce match a déjà démarré depuis hier parce que c'est un match qui va se jouer au-delà du terrain, se jouer sur le plan psychologique. Et nos écuries qui ont pris départ ici et de l'aéroport de Cotonou aux environs de 9h41 se sont arrivés, ont connu un petit blocage au niveau de l'aéroport de Port-Harcourt. C'est dire simplement que les Nigériens ont déjà commencé la bataille psychologique, imprimée à nos écureuils. C'est ce défi psychologique arrivé à la sortie de leur gond, à la sortie de cette concentration dans laquelle ils se sont mis en partant d'ici. On a écouté plus ou moins cette réaction de Michel Dissué sur les réseaux sociaux qui a dit que c'était prévisible et que les écureuils étaient préparés à subir cet affront, à subir cette difficulté. Mais heureusement, le vol a pu continuer jusqu'au terrain où les écuries qui avaient prévu dans le chronogramme, c'était prévu qu'à 17h, la reconnaissance de terrain devait se faire. Imaginez-vous que c'est bien après 20h que cette reconnaissance de terrain a été faite. Tout ce qui a été mis en place, c'était d'empêcher les écuries de pouvoir faire cette reconnaissance de terrain. De jouer sur leur psychologie. Qui ont le cerf. Vous ne pouvez pas aller découvrir un terrain à l'heure du match. Il faut pouvoir y faire les premiers essais pour que les joueurs puissent déjà savoir lequel de leurs chaussures ils vont utiliser. Si c'est les crampons moulés ou les crampons à vis, il faut déjà le tester pour que chaque joueur puisse prendre sa marque sur le terrain. Il ne faut pas que ce soit au moment où l'arbitre va siffler le coup d'envoi qu'on découvre le terrain. Mais heureusement, nos équipiers ont tenu bon jusqu'à 20h. Cela s'est fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout le groupe est au complet. C'est le calme plat, on va dire, c'est la sérénité. Tout le monde est prêt pour cette confrontation. Alors, on note quand même 9 absents au niveau de cette confrontation-là. Dites-nous, est-ce que les écuries ont une chance d'apporter la victoire au Bénin aujourd'hui? Oui, vous faites bien de parler de 9 absents et pas des moindres lorsqu'on parle d'absents et qu'on a l'absence de Khaled Adenon, le capitaine et défenseur central de cette équipe. On parle de Satuné Alade qui a été opéré, on le souligne, avec succès aujourd'hui. C'est déjà bon pour le moral de ses coéquipiers de sentir qu'il va les rejoindre dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines pour continuer cette aventure avec eux. C'est de grosses pertes en grippe pour le Bénin, mais on ne va pas s'attabler sur cela parce qu'une équipe, c'est plusieurs joueurs. Une équipe, c'est 23 joueurs. On fait avec les réservistes en griffe. C'est peut-être une chance pour tous ceux qui ont été sélectionnés en lieu et place de ces derniers de pouvoir tenir leur chance, de pouvoir s'arracher une place de titulaire dans cette équipe des écuries. L'effectif que Michel Dissué a sélectionné, c'est un effectif qui pourra faire le job, comme on dit, on ira, c'est essayer. Il faut dire que ce premier match, c'est un match qui est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se disputer du côté
du Cameroun et il ne faut pas déjà perdre dès l'entame. Il faut bien commencer ce tournoi, il faut bien commencer cette phase de qualification parce qu'un faux pas risque de saper le moral des écureuils et peut-être que cela pourra nous porter un coup dans la suite de la compétition. Il y a de nouvelles sélections dans cette équipe-là. Oui. Il y a eu de nouveaux venus. Michel Dessus a eu le temps pendant cette trêve de pouvoir faire le tour de certains stades européens. Il en a ramené quelques-uns, notamment Doremus. On va peut-être le découvrir ce soir, sait-on jamais. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore la compo probable parlant de cette composition. Quand on se réfère un peu au dernier match amical des écureuils face à la Zambie, où nous avions fait un match nul. Quand on se réfère à ce match, on peut déjà s'imaginer quelque peu ce que peut être le 11 type de ce soir, parce que ce match avait été prévu, avait été joué dans l'optique du prochain match en tenant compte des éventuels absents. Alors, l'équipe adverse, les Super Eagles du Nigeria ne sont pas les moindres sur le continent. Est-ce que le Bénin pourra s'en sortir par rapport, en tout cas, à l'issue de ce match-là? Aimeric Koupeli, si vous me posiez cette question il y a peut-être 4-5 ans en arrière, je vous aurais dit que la bataille est perdue d'avance. Mais cette fois-ci, les écureuils ont déjà mis la barre un peu haute. Ça fait bien que, après leur épopée à la CAN dernière, même les Nigérians ont peur de cette équipe. Les Nigérians aussi sont en train de douter. Mais le Nigeria, comme on le dit, c'est une grande équipe, une ancienne équipe. Et que peut-être que l'expérience va triompher, sait-on jamais. Mais ce soir, nous pouvions compter sur nos écureuils pour qu'ils puissent nous ramener un bon résultat. La performance remarquée au niveau des écureuils lors de la CAN, les Béninois espèrent toujours, on l'a suivi tout à l'heure. Est-ce que on peut déjà pronostiquer par rapport à ce match? On ne va pas prendre le risque ici de faire un pronostic parce qu'un match n'est jamais gagné d'avance. C'est vrai que le début de cette compétition, on y va un peu avec un petit doute parce qu'on a eu beaucoup d'absents, mais on va attendre de voir la fin de ce premier match avant de pouvoir voir combien nous misons sur nos écureuils. Mais déjà, on va souhaiter simplement que la chance puisse nous accompagner, que la chance puisse accompagner cette vaillante équipe des écureuils et que la victoire soit à nous. Merci Dieudonné Babatoudé. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à ETélé. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous à 19h45 pour la prochaine édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.